Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 de comment prier pour chasser les démons. Eh bien, bien-aimés, ne vous trompez pas. Il n'y a nulle part dans la parole où on dit que Jésus va chasser les démons pour nous. Eh bien non, c'est notre bouche qui doit prononcer pour dire que tout démon qui nous dérange ou qui dérange un de nos proches, eh bien que ces démons-là le quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, bien-aimés, nous devons nous rassurer que le ministère de chasser les démons, ce ministère-là est le ministère que Jésus a commencé lui-même et nous devons continuer avec ce ministère-là. Et faites très attention avec tous les hommes de Dieu ou les prophétesses qui parlent que le combat spirituel est quelque chose d'imaginaire. Eh bien, c'est eux qui sont en train d'imaginer parce que Jésus a toujours chassé les démons et ensuite guéri les malades et il a toujours évangélisé. Ces trois choses-là vont de pair. Ces trois choses-là vont ensemble. L'évangile, chasser les démons, guérir les malades ont toujours une relation. Jésus veut toujours que ceux qui sont captifs, ceux qui sont condamnés, ceux qui sont liés, enchaînés, eh bien, qu'ils puissent être délivrés, libérés par votre prière. Eh bien, le ministère de chasser les démons, eh bien, le peuple de Dieu doit apprendre ça aujourd'hui. Maintenant, les chrétiens doivent apprendre à chasser les démons. Jésus ne va pas faire ce travail-là pour vous. Nous devons faire ce travail-là et nous devons le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui nous a mandatés. Jésus a payé le prix sur la croix pour avoir le pouvoir de nous donner ce pouvoir-là, de nous donner cette puissance-là de pouvoir chasser les démons. Bien-aimés, eh bien, Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 18 est en train de nous expliquer, bien-aimés, que nous sommes en train de nous battre contre des puissances qui sont invisibles. Et ces puissances qui sont invisibles, nous pouvons les vaincre par Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que son nom est un nom qui est puissant. Et quand il y a des démons qui entendent le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir parce que Jésus a livré tous ces démons-là sur la croix de Golgotha et ils doivent quitter, ils doivent se taire, ils doivent être réduits au silence et quitter le corps où ils sont bien-aimés. Vous ne combattez pas les êtres humains, vous combattez les esprits qui sont en train de leur persécuter, de leur traumatiser, de leur tourmenter. Et c'est ça que les chrétiens doivent apprendre à prier pour chasser les démons. Entre 18h et 21h, à la première veille du soir, c'est le bon moment, bien-aimé, de pouvoir chasser les démons parce que Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, notre modèle, faisait ça aussi le soir au coucher du soleil. On a amené des gens pour qu'ils puissent les guérir, bien-aimé. Et aujourd'hui, vous avez la réussite et le succès, bien-aimé. Eh bien, Actes chapitre 16, du verset 30 au verset 31, quand vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et que vous quittez vos péchés, vous vous tournez vers le Seigneur, vous confessez vos péchés, vous vous repentez, eh bien, vous avez la puissance, vous avez le pouvoir d'ordonner, de commander aux démons de quitter qui que ce soit à qui vous allez dire de quitter. Ils doivent vous obéir parce que vous avez le mandat, vous avez reçu le droit de leur chasser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, Marc chapitre 16 au verset 17 dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons seront chassés et ils n'ont pas le droit d'habiter dans qui que ce soit. Quand vous êtes un chrétien né de nouveau et que vous leur commandez, vous leur ordonnez de quitter, de partir, ils doivent bouger, ils doivent partir. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Eh bien, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité sur ces pauvres démons-là et vous allez être délivrés, bien-aimés. Et c'est pour ça que Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 dit ceci, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, commence à souffler dans votre corps, commence à souffler dans le corps des gens pour qui vous allez prier. Que ces gens-là soient remplis du Saint-Esprit, bien-aimés. Faites très attention. Dans le ministère de chasser les démons, eh ben,
quand vous avez chassé les démons, vous devez toujours demander au Saint-Esprit de venir pour remplir le cœur, le corps qui prend le contrôle de cette personne-là pour qu'il n'y ait pas un vide. Parce que s'il y a un vide, dès que la personne va commettre un péché, ces démons-là vont retourner à plusieurs pour chercher encore à venir pour tourmenter cette personne-là. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de cette personne-là après que vous ayez chassé les démons. Jésus passe à travers vous pour chasser les démons et vous demandez au Saint-Esprit de venir pour prendre le contrôle de la vie de cette personne-là, pour que cette personne-là soit dans les bonnes mains avec le Saint-Esprit. Il va recevoir la façon de prier, la façon d'étudier la parole, il va recevoir des vérités, des bons enseignements. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence qui emmène la paix, la tranquillité, le succès. Que le feu, la flamme du Saint-Esprit vous accompagne dans ce ministère-là. Bien aimé, tous les chrétiens sont appelés à chasser les démons, à ne pas leur permettre de partir habiter dans la vie des chrétiens, dans la vie de nos proches, dans notre maison. Ils n'ont pas de place et de pouvoir dans notre vie. Ils doivent partir, ils doivent quitter. Au nom puissant de Jésus que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Marc chapitre 1 du verset 21 au verset 26, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint-Seigneur, notre modèle, nous invite à chasser les démons, à chasser les esprits impurs, comme il a fait pour cette personne-là qui était dans la synagogue. Bien-aimé, dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, pas seulement les païens, même ceux qui viennent dans les églises, ils viennent à l'église, mais ils sont remplis des démons et ils ont besoin que ces démons-là soient chassés. Et quand vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière, vous avez la flamme, le feu, la puissance du Saint-Esprit, une seule de votre parole peut réduire ce démon-là au silence et de leur donner, de le commander, de sortir de cette personne-là et de sortir de votre église, de sortir de votre assemblée, de sortir de votre maison, de sortir de vos entreprises et de tout ce que vous êtes en train de faire et de partir au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner. Jésus vous a donné ce pouvoir-là, bien-aimé, de chasser tout démon qui vient se mettre sur votre chemin, qui prépare des embuscades, des obstacles, des limitations, des barrières. Arrachez-les, ruinez-les, détruisez-les, qu'ils soient réduits au silence, qu'ils reçoivent le feu, que tout démon qui est en train d'être utilisé pour nuire à votre vie, pour nuire à vos entreprises, pour nuire à vos enfants, pour nuire à quoi que ce soit que vous êtes en train de préparer ou au projet que vous êtes en train de faire, qu'il reçoit le feu, qu'il reçoit le feu du Saint-Esprit, bien-aimé. Et vous avez la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit tout autour de vous. Le sang précieux de Jésus vous a lavé, vous a couvert, vous a protégé. Tous ces démons-là ne peuvent rien contre vous, bien-aimés. Cet homme-là qui était dans la synagogue, qui avait des esprits impurs, bien-aimés, il l'avait reconnu. Le démon qui était en lui avait reconnu que Jésus était le Fils de Dieu avant même que les pharisiens, les hérodiens, les scribes et les sadducéens puissent reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Ce démon qui était dans cette personne-là qui est impure avait reconnu et il a dit: pourquoi tu viens pour nous perdre, Jésus, Fils de Dieu? C'est ça, les démons ont peur de Jésus et c'est bizarre que les êtres humains n'ont pas peur de Jésus, bien-aimés. Pourtant les démons ont peur de Jésus. C'est pour ça que nous devons utiliser cette puissance-là, bien-aimés, et nous savons comment nous devons prier. Vous devez ordonner, vous devez commander aux démons de partir. Vous dites esprit, vous dites le nom de ce démon-là si vous le savez, ou vous dites que toute puissance impure qui est dans cette personne-là, je t'ordonne, je te commande au nom de Jésus que Dieu a ressuscité des morts. Tu es lié, enchaîné, déraciné du corps de cette personne et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette prière-là que vous faites entre 18h et 21h va amener un grand changement dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de votre quartier. Que tous les démons qui sont en train de lier votre quartier, c'est vous maintenant qui les liez, vous les enchaînez, vous les déracinez, vous les jetez au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ont été vaincus sur la croix de Golgotha. Tous leurs plans maléfiques et
diaboliques contre vous et votre famille et votre communauté, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que Jésus vous donne la victoire, la réussite. Eh bien, vous serez catapulté, vous serez projeté, vous serez en haut et non en bas, vous serez la tête et non la queue. Et tout ce que vous allez toucher avec vos mains, vous allez réussir parce que ces pauvres petits démons-là qui étaient en train de ruiner votre vie, maintenant vous savez qu'ils n'ont pas de place et de pouvoir dans votre vie. C'est pour ça qu'ils sont en train de recevoir le feu. Vous n'avez rien à perdre, bien-aimés. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est pour ça qu'en cette journée numéro 1 de la prière pour chasser les démons, eh bien, vous recevez la connaissance qui va vous donner encore une plus grande puissance pour pouvoir vous occuper de tous ces petits démons-là qui sont en train de détruire et de ruiner la vie de beaucoup de gens. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ils sont vaincus. Alléluia. Marc chapitre 1 au verset 15, bien-aimés. Eh bien, Jésus nous dit ceci, que le royaume de Dieu est arrivé, bien-aimés. Quand vous regardez dans tout l'Ancien Testament, eh bien, vous allez trouver nulle part où on est en train de chasser les démons. Eh bien, chasser les démons est un ministère qui a commencé avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est ordonné aux démons de se taire. Il les réduisait au silence, il les disait de quitter, de sortir, de partir. Eh bien, bien aimé, ce ministère-là nous est donné à nous. Eh bien, Jésus, on parle de son évangile, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, de Jean. Et ensuite, il y a un pont qui se fait entre les évangiles et l'acte. L'acte, c'est là où nous prenons le relais du ministère de Jésus. Ça veut dire que quand vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez accepté que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, vous avez le pouvoir que Jésus avait, bien-aimé. Quelle merveille! Vous pouvez réduire les démons au silence et les ordonner et les commander de sortir, de partir. Si vous menez une vie de sainteté, une vie de sanctification, les démons n'ont rien à vous résister, bien-aimé, et que vous savez que la parole que vous devez dire est que démons, écoute la voix et les paroles de Jésus que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Tu dois quitter, tu dois partir et c'est là où vous montez. Vous montrez, bien-aimé, la supériorité du royaume de Jésus-Christ de Nazareth sur le royaume de Satan. Le royaume de Satan, une seule goutte du sang de Jésus est plus puissant que n'importe quelle puissance du royaume de Satan. Eh bien, expérimentez cela au nom de Jésus, que tout pouvoir du monde de ténèbres qui veut amener des démons pour venir faire des démonstrations de magie, de maraboutage, de sorcellerie, d'occultisme, de satanisme pour prouver la puissance du royaume de Satan, ils sont vaincus par le sang précieux de Jésus et ils quittent, ils dégagent, ils bougent au nom puissant de Jésus que Dieu a resté des morts sur les saintes écritures, bien-aimés, que tout pouvoir du monde de ténèbres, de la sorcellerie, de l'occultisme, du satanisme qui vient pour vous visiter pendant votre sommeil ou pendant votre journée pour pouvoir vous montrer la puissance du royaume de Satan, ils ne vont pas réussir et prospérer. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tout accident qui est prévu contre vous ou contre qui que ce soit de votre famille, de votre communauté, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de votre boisson, de votre nourriture ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan et le royaume de ténèbres a bloqué dans votre vie, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tout le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des invisibles, tout travail qu'ils ont fait pour emmener, bien aimé, la paresse spirituelle pour que vous ne puissiez pas réussir à prier, étudier la parole, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus, qu'ils reçoivent le feu, toute maladie et infirmité qu'ils avaient prévues dans votre vie pour vous empêcher de pouvoir avoir la foi, le courage de prier, d'étudier la parole avec ferveur, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien aimé. Le royaume de Jésus-Christ de Nazareth est arrivé vers nous. Nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire. Jésus a le dernier mot, pas les démons. Les démons n'ont pas le dernier mot dans notre vie. Jésus a le dernier mot dans notre vie. Jésus est en train d'écrire tous les chapitres de notre vie. Jésus nous donne la victoire, il nous donne le triomphe. Nous avons la victoire et le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, c'est dommage que quand vous regardez dans les chrétiens de nos jours, ils préfèrent toujours les chants, les louanges et les soi-disant adorations qu'ils sont en train de faire, bien-aimés. Quand vous écoutez les chants, les musiques de nos jours qui sont créées par les chantres, bien-aimés, il y a du vide et il n'y a rien du tout de la louange et de l'adoration. C'est vraiment dommage. Pourtant, avec les musiques que le Seigneur les a donné, les instruments qu'ils ont, ils peuvent créer des musiques qui sont en train de chasser les démons. Combien de fois vous les avez entendus chanter des musiques qui sont en train de chasser les démons, bien-aimés?
bien-aimé. Toujours, il parle des histoires qui sont très floues, qui ne parlent pas de la bonté de Dieu, qui ne parlent pas de la grandeur de Dieu, qui ne parlent pas de la sainteté de Dieu, qui ne parlent pas de chasser les démons. Le ministère de chasser les démons, bien-aimé, c'est un ministère qui a été donné à tout chrétien qui est né de nouveau. Il est appelé à chasser les démons comme Jésus-Christ de Nazareth l'a toujours fait, lui qui est notre modèle, lui qui est notre exemple. Et c'est pour ça, bien aimé, les chrétiens doivent se mettre au travail. Ne cherchez pas à tous devenir des chanteurs, des chantres pour qu'on vous voit sur les podiums avec beaucoup de lumière et avec des jolis habits, etc., en train de dire ce que vous avez besoin de dire, qui n'a rien à voir avec la louange et l'adoration. Et mettez-vous au travail. Montrez aux jeunes qu'ils doivent embraser que le ministère de chasser les démons que Jésus a commencé et que nos jeunes doivent continuer avec cela, bien aimé. Regardez combien de nos jeunes qui sont en train de s'intéresser seulement à la musique. Ils ne veulent pas s'intéresser au ministère pour chasser, au ministère qui chasse les démons. Non, ce ministère-là, c'est pas moi qui le crée. C'est le ministère que Jésus a commencé, celui de chasser les démons. Et chaque fois que Jésus était en train de chasser les démons, les gens étaient plus émerveillés de façon que ces démons-là, ces esprits qui étaient impurs, qui étaient invisibles, étaient en train d'obéir. Bien aimé, vous ne chassez pas un homme, non, vous chassez les démons qui sont dans cette personne-là. Et c'est ça que Jésus nous appelle à faire, bien aimé, que le peuple de Dieu se réveille. Eh bien, que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions voir, que nos oreilles entendent, bien aimé, parce que nous avons été appelés à voir, à entendre et à comprendre. Et combien de fois on doit nous le répéter que nous avons le pouvoir de pouvoir chasser les démons qui sont en train de perturber le monde, qui amènent des musiques qui sont en train de détruire le peuple de Dieu, qui amènent des distractions, des addictions qui sont en train de détruire le peuple de Dieu. Et c'est tant que nous n'allons pas avoir la force et le courage de parler, d'ouvrir notre bouche, de chasser ces démons-là au nom de Jésus que Dieu a ressuscité des morts, eh bien, nous n'allons pas avoir la victoire, bien aimé. Et si nous nous asseyons, nous attendons que Jésus puisse venir faire le travail pour nous, eh bien, Jésus ne fera pas le travail pour nous parce que c'est à nous de nous mettre au travail, de chasser ces démons-là, ces pauvres démons qui sont malheureux. Satan n'est pas notre ami, il est notre ennemi. Nous n'aimons pas Satan, nous détestons Satan. Il n'y a aucun mal à détester le Satan, à détester les démons, à détester le péché. Au contraire, nous faisons bien parce que quand nous détestons le Satan, ça veut dire qu'il est notre ennemi. Quand nous détestons les démons, ça veut dire qu'ils sont nos ennemis. Et c'est pour ça que Dieu s'occupe de nos ennemis lui-même. Il sait que leur place est dans les temps de feu éternel. Et c'est pour ça qu'ils doivent quitter, ils doivent partir au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir de sorcellerie, que tout pouvoir d'occultisme, que tout pouvoir de satanisme, que tout pouvoir qui vient du monde ancestral, que tout pouvoir qui vient de nos familles générationnelles, tout leur pouvoir pour pouvoir détruire notre vie, cela ne va pas réussir et prospérer. Qu'il reçoit le feu, que tous les liens ancestraux soient brisés, que tous les liens générationnels soient brisés. Nous avons la victoire, bien-aimés. Le soir, entre 18h et 21h, prenez un temps pour chasser tous les démons qui vous empêchent de prier et d'étudier la parole, bien-aimés. Les chrétiens qui ne réussissent pas à lire la Bible, même un seul chapitre par jour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir le faire. Vous ne réussissez même pas à prier 15, 20, 30 minutes par jour, mais vous êtes des heures dans vos téléphones, vous êtes des heures devant la télévision, vous êtes des heures en train de parler et de faire beaucoup de choses, bien-aimés. Vous ne prenez pas votre temps d'être dans la présence de votre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons dans sa présence. Il veut que nous parlons de son nom. Il veut nous écouter. Il veut entendre notre voix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la force et le courage de continuer, de persévérer, à travailler dur pour l'avancement du royaume de Jésus. Alléluia. Marc chapitre 1, du verset 32 au verset 34, eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, qui est notre modèle bien-aimé, eh bien, il nous invite le soir, au coucher du soleil, à partir de 18h, de pouvoir prendre notre temps bien-aimé. Eh bien, votre parole est comme des missiles balistiques intercontinentales avec une tête nucléaire, bien-aimé. Et quand vos paroles sont en train de sortir, bien-aimé, c'est un vent qui est en train de partir comme un missile balistique intercontinental nucléaire et ça part
partout dans le monde entier en train de détruire et de briser toutes les chaînes qui avaient enchaîné ceux qui sont perdus, qui est en train de briser les chaînes du peuple de Dieu qui viennent dans les églises, qui sont en train de chercher à venir vers le Seigneur. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là. À partir de 18h, bien-aimés, commencez à prier que tous ceux qui sont enchaînés soient délivrés, que tous ceux qui sont dans les cages spirituelles, dans les prisons spirituelles, qui soient délivrés. Le Seigneur vous a donné ce pouvoir-là, de pouvoir faire ces grandes choses-là, bien-aimés. Le Seigneur sait que ce que vous êtes en train de faire, ces prières que vous êtes en train de faire pour que vos proches soient délivrés, libérés, que les chaînes soient brisées, ces démons que vous êtes en train de chasser, vous faites ce que notre modèle Jésus a toujours fait. Jésus chassait les démons. Combien de fois, quand vous lisez seulement dans l'évangile de Marc, à 3 reprises directement au début, on parle de comment Jésus était en train de chasser les démons. Et aujourd'hui, les chrétiens ont peur de chasser les démons parce qu'ils pensent que quand ils chassent les démons là qu'ils ont chassés vont venir vers eux. Non, les démons ont peur de vous parce qu'ils savent que vous êtes le sel de la terre. Ils savent que vous avez la lumière, que la lumière que vous avez les empêche de pouvoir venir vous visiter parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand vous vivez dans la sanctification, dans la sainteté, vous refusez le péché, ça veut dire que Jésus est en vous. Le trône de Dieu réside en vous et que vous êtes le temple du Saint-Esprit et toute parole qui va sortir de votre bouche pour ordonner, commander à tous ces démons-là, ces pauvres petits démons qui sont malheureux, ils vont quitter le corps de la personne dont vous allez chasser. Que ces démons-là qui habitent dans votre maison, qui habitent dans votre travail, qui viennent pour détruire vos activités ou détruire vos enfants, qui cherchent à amener la médiocrité dans vos enfants, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Chassez-les sans pitié, sans pardon. Ils vous lâchent, ils vous quittent. Au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, vous avez la victoire. Réduisez tous ces démons-là au silence. Ils n'ont pas le droit de venir pour emmener la corruption dans votre pays, dans votre quartier, dans votre communauté, dans votre église. Ils n'ont pas le droit d'amener l'adultère, la fornication, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la pornographie, la masturbation et toutes sortes de choses, l'avortement, la haine, toutes ces choses que ces démons sont en train d'apporter, ces maladies cancéreuses, toutes ces maladies incurables, le sida et toutes sortes de maladies qui sont en train d'apporter dans votre famille, dans votre communauté, dans votre église, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils sont liés, enchaînés, déracinés de toutes vos activités, déracinés de toute votre communauté, de votre église et jetés au feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez la victoire sur les démons. Chassez-les de la même manière que Jésus, notre modèle, était en train de le faire à partir de 18h jusqu'à 21h. Vous faites cela. Bien aimé, vous avez la victoire. La prière du soir pour chasser les démons va faire la différence dans votre vie, dans la vie de vos proches, dans la vie de votre famille, dans la vie de votre communauté, dans la vie de votre église. Que tous les démons qui sont en train de chercher à détruire le ministère de votre pasteur, des autres hommes de Dieu, que ces démons-là soient enchaînés, déracinés, jetés au feu et qu'ils reçoivent le feu et qu'ils soient détruits, qui ne retournent plus jamais pour chercher à détruire ce que le Seigneur est en train de construire. Bien aimé, l'évangile de Jésus sera propagé partout dans le monde entier. Que ces démons-là le veulent ou pas, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Et quand ils vont quitter le corps de tous ces gens qui sont en train dans lesquels ils sont en train de loger, le nom de Abba sera glorifié et le Saint-Esprit vient habiter dans où ces démons-là sont en train de quitter. Le Saint-Esprit vient habiter dans le corps de ces gens-là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont en train d'ignorer l'importance que Jésus porte, que les chrétiens connaissent et pratiquent le ministère de chasser les démons. C'est parce que les maladies qui viennent dans le corps des humains, ce sont des démons. Et quand vous avez compris que le ministère de chasser les démons est aussi le ministère de la guérison, c'est là où beaucoup de chrétiens vont savoir qu'ils doivent avoir la connaissance de chasser les démons, parce que chasser les démons veut dire chasser les maladies. Ces deux choses-là se sont toujours accompagnées ensemble. L'évangile, la parole, les démons ont peur de la parole. Quand ils entendent les versets, quand vous dites seulement Marc chapitre 16, verset 17 dit ceci, que
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui va croire va chasser les démons, bien-aimés. Vous n'avez aucune idée que le démon qui est dans la personne qui est en train d'entendre votre voix, en train de parler, est en train de trembler parce que maintenant vous le liez, vous l'enchaînez, vous le déracinez et vous le jetez au feu, bien-aimés. Et c'est ça, la guérison vient parce que les démons ont été chassés. Jésus n'a jamais dissocié la guérison et chasser les démons. Ça a toujours été ensemble. Et d'ailleurs, Jésus commençait toujours par chasser le démon et ensuite il prononçait la guérison. Et c'est ça, comme Jésus est notre modèle, bien-aimé, nous devons comprendre que Jésus nous a enseigné comment nous devons faire, comment nous devons procéder, bien-aimés. Et nous devons nous rappeler, quand vous entendez l'ordre que Jésus nous donne, dans Marc chapitre 16, du verset 17 jusqu'au verset 18, parmi les 5 choses qu'il nous demande de faire, la première chose qu'il nous demande de faire, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il commence d'abord par numéro 1. Ils chasseront les démons. Et ensuite, là-bas derrière, vous allez poser votre main et que les personnes vont recevoir la guérison. Mais ce que beaucoup de gens sont en train de faire, ils commencent déjà à parler de la guérison au lieu d'abord de chasser ceux qui empêchent la guérison d'être là. Et bien aimé, et c'est ça. Et souvent, vous devez vous rappeler que quand vous êtes en train de prier pour quelqu'un, rassurez-vous que cette personne-là a confessé de sa bouche qu'il accepte que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour qu'il soit sauvé, qu'il abandonne tous ses péchés, qu'il demande pardon pour ses péchés, pour les péchés de ses parents et de ses ancêtres, qu'il se repent pour ses péchés, pour les péchés de ses parents et de ses ancêtres, et qu'il ordonne lui-même à Satan de quitter sa vie, bien-aimé. Et quand vous allez appuyer avec votre prière, vous allez voir comment les choses vont se passer, bien-aimé. Quand vous partez à votre travail, quand vous arrivez à votre travail, vous partez quelque part, commencez à ordonner que tous les démons, les esprits impurs qui sont ici, qu'ils soient liés, enchaînés, déracinés, jetés au feu, bien-aimé. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé. Le ministère de chasser les démons est un ministère que vous avez reçu pour que les gens puissent avoir la guérison des maladies, qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés. Et rappelez-vous, partout où vous avez crié le vide en chassant les démons, vous devez demander au Saint-Esprit de venir pour remplir ces lieux-là, qu'il n'y ait pas un vide. La nature, le corps humain et la nature a horreur du vide. Où il y a le vide, vous invitez le Saint-Esprit pour venir, pour occuper ce lieu-là, pour prendre cette place-là. Ça veut dire que Dieu, son trône est arrivé dans ce lieu-là et ça veut dire que partout où vous avez planté, vous avez posé la plante de vos pieds, le Seigneur vous donne ce lieu-là en possession. Et vous avez la victoire et le triomphe au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Marc chapitre 1 au verset 39, Jésus-Christ de Nazareth nous confirme encore une fois que le combat spirituel fait partie des ministères qu'il nous a confiés, celui de chasser les démons. Et que tout chrétien qui ne voudra pas apprendre comment faire pour chasser les démons, ce que nous devons dire, comment nous pouvons reconnaître les démons, comment nous pouvons savoir que quelqu'un a des démons qui sont en train de le contrôler, nous devons étudier la parole, bien-aimé. Étudier l'évangile de Marc, étudier l'évangile de Matthieu, étudier l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, l'Acte, bien-aimé, le livre de l'Acte. Étudier ces évangiles-là, vous allez voir, plus vous allez étudier la parole, plus vous allez avoir la connaissance. Il y a une puissance merveilleuse que Jésus a prévue pour vous. Les chrétiens ont besoin de connaître ces choses-là. Les chrétiens doivent savoir qu'il y a beaucoup de gens que vous voyez, bien-aimés, et que vous voyez que leur comportement est bizarre. Leur façon d'agir est bizarre. C'est parce qu'ils sont contrôlés par des démons et ils ont besoin d'être démonisés. Ils ont besoin d'avoir la délivrance, la libération de ces choses qui sont en train d'enchaîner leurs pieds, leurs mains, leurs coups et de fermer leur bouche avec des cadenas spirituels. Que tout cadenas spirituel, que tout chaîne qui a enchaîné les pieds, les mains, les coups de qui que ce soit que vous connaissez ou de vous-même, que le sang précieux de Jésus commence à briser ces chaînes-là et que la libération, la délivrance, que ces démons-là, que ces misérables démons-là commencent à quitter et à partir au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez, bien-aimés, le Seigneur vous appelle à détruire toutes les forteresses que le Satan a construites, que tous les murs de Jéricho qu'on a construits autour de vous, tout autour de vos proches, que ces murs de Jéricho commencent à tomber maintenant, que toutes ces forteresses commencent à tomber maintenant parce que Jésus vous a donné la
la victoire, le triomphe contre tous les démons. Les démons ne sont pas puissants comme vous le pensez. Leur puissance se pratique pour ceux dont eux ils contrôlent. Mais vous, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous, Jésus est en vous, il demeure en vous. Vous appartenez à Jésus. Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha pour vous racheter de la main de Satan. Et ça veut dire que les démons n'ont plus aucun pouvoir et ils n'ont pas le droit d'être dans votre corps, dans votre vie, dans vos activités, parce qu'ils ont été vaincus sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça qu'entre 18h et 21h, prenez votre temps de commencer à détruire tout leur travail, toutes les forteresses, toutes les embuscades, tous les obstacles, tous les pièges qui sont préparés dans votre vie, dans la vie de vos enfants et de vos proches. Tout cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui apporte la victoire et la réussite pour que vous puissiez avoir le progrès, la réussite, que vous soyez propulsé, que vous puissiez progresser dans votre vie au nom puissant de Jésus, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Vous avez aujourd'hui la victoire. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la réussite. Merci Jésus pour le progrès. Merci Jésus de donner la force et le courage de prier. Merci Jésus de donner la force d'étudier la parole pour que nous puissions agrandir spirituellement, que nos fruits deviennent mûrs, que nous puissions être une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel, mes amis, et toute conspiration, tout plan maléfique et diabolique du monde de ténèbres contre nous pour apporter la mort dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un de notre famille, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que nous avons la victoire au nom de Yeshua HaMashiach, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia.